Alléluia, alléluia. Fait que je vais faire une prière d'introduction pour tous ceux qui nous écoutent en ligne. Bienvenue sur le code d'identité. C'est tellement important notre identité. Fait qu'on veut juste mettre nos cœurs devant Dieu et de se laisser renouveler dans nos intelligences. C'est ce qui m'importe pour moi-même et pour nous tous et pour tout le corps du Christ. Alors, merci Père. Je viens en prière en ce moment avec tes guerriers. Je veux honorer euh, évangéliste Jana qui est avec nous, évangéliste Linda, prophète Pierre qui est avec nous ce soir live. Juste pour entendre parler de toi, d'entendre parler de ta parole, d'entendre ce que tu as dit, Jésus. Alors pourquoi? Juste parce qu'on va être solide comme jamais auparavant dans notre identité. Pourquoi? Parce qu'on le sait, quand dans les temps que nous sommes, on a besoin d'être solide, inébranlable et surtout qu'on puisse manifester, malgré les malgrés, ta lumière, ton amour et ta nature. C'est tout ce qu'on veut ce soir. Fait que merci pour la valeur que tu nous portes. C'est notre sujet, papa. Je mets ce sujet-là devant toi en ce moment. La valeur qu'on a à tes yeux. On a besoin de savoir, de le ressentir, de l'expérimenter et de se l'approprier. Alors, Saint-Esprit, prends contrôle des Écritures qu'on va lire, de nos cœurs et surtout nos intelligences qu'on te remet en ce jour. Amen, amen, amen. 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 Je suis vraiment excitée de partager ça parce que à chaque fois que je repasse au travail ces listes-là sur l'identité, ça vient toujours me renouveler moi. Puis je sais que ça vous renouvelez vous. Écoute, c'est sa parole. C'est tellement vivant. Fait que on y va. Là, on est dans le dernier bloc. Pour ceux qui veulent le PDF, vous pouvez juste m'envoyer un petit coucou. Je vous l'enverrai. C'est écrit en Christ, j'ai une valeur. Fait que là, on va être dans la section peut-être pour les 3 prochains mardis sur vraiment ancrer à quel point qu'on a de la valeur aux yeux de Dieu. Fait que tournez avec moi dans Matthieu 5. Là, moi, je lis de la Louis II. Fait que je ne sais pas c'est quoi vos versions. À la fin, on pourra peut-être partager différentes versions s'il y en a que vous aimez mieux ou non. Mais là, je vais y aller avec la Louis II, 1910, que j'ai devant moi. On va aller dans Matthieu 5, puis je vais aller lire de 13 à 16. Puis ça, c'est de savoir à quel point que nous sommes le sel et la lumière du monde. Là, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Puis vu qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, il nous parle aujourd'hui en 2024, le 30 avril 2024. Il nous dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, à quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et être piétiné par les hommes. Ben là, ça, on sait que c'est pas notre histoire, OK? Là, je parle avec des croyants, pour tous ceux qui font le cours de disciples. Puis si tu n'as jamais entendu parler de Jésus, ben là, tu peux me faire un coucou encore là. Je peux te partager la bonne nouvelle du royaume. Mais là, je parle à des croyants qui est dans cette belle aventure-là, né de nouveau, de perdre ta saveur, c'est pas ton histoire. Amen. Notre histoire à nous, notre vérité à nous, c'est qu'on est plein de saveurs. On est plein de saveurs, on est salé. Puis ça, les gens le reconnaissent. Les gens le reconnaissent. Amen. Parce que on goûte quelque chose. Tu sais, quand on arrive dans leur environnement, ils font comme oh, ça c'est différent. Tu sais, quand tu manges la nourriture, là, ah ben, tu sais, je peux prendre l'exemple. Moi puis Evangeliste Linda, on était faire de la mission samedi. Puis, on était dans une facilité où il y avait des gens malades, tout ça. En tout cas, il y a eu des beaux miracles qu'on va partager jeudi. Je ne vais pas partager les miracles d'avance, mais on était dans ce restaurant-là. Ça n'avait pas de goût. Oh, non. Vraiment, là. Tu sais, quand tu vas dans un restaurant et que ça n'a pas de goût. Pas qu'on avait le goût de jeter notre repas, mais quasiment, tu sais. Puis Evangeliste Linda m'a fait une remarque aujourd'hui. Elle dit une chance qu'on n'a pas donné ça à cette personne-là parce que, mon Dieu, il aurait donné une mauvaise image de c'est quoi un mets chinois. Tu t'imagines-tu? Ça, c'est nos vies. Là. Nous, on est plein de saveurs. Nous, on fait pas partie de ceux qui n'ont pas de saveur puis que les gens vont faire comme ouf. Il y a une chance que je ne te l'ai pas référé, cette personne-là, parce que je te dis que
pas du monde, tu sais, ou quelque chose de même. Non, on est rempli de saveurs. On le sait, c'est quoi la bouffe pour avoir de goût, puis ça, c'est pas notre histoire. Fait que ça, c'est important que tu le saches. C'est important que tu saches dans ton identité, ta valeur, à quel point tu goûtes quelque chose pour le monde. C'est quelque chose qu'il faut que tu cultives dans ton esprit. Puis que tu n'as jamais ces pensées-là contraires que, ah, ben là, j'ai-tu manqué de saveur? Ah, je vais-tu être piétiné? Non, 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 non. Quand tu es né nouveau, tu es croyant, tu n'es pas piétiné du tout. Puis tu es plein de saveur. Puis la deuxième partie de la vérité, c'est au niveau de la lumière. Fait que là, Jésus continue. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Puis là, je vais lire juste 15 et 16. Là. Normalement, je m'arrêterais là, mais c'est trop bon. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le bureau, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, cette belle lumière-là, moi, ce que j'aime dans ce verset-là, c'est que Jésus nous appelle à être dans le monde. Pour sûr, il y a des moments dans nos vies, je pense que même les plus belles expériences que j'ai sur cette planète, c'est quand je suis avec le corps du Christ. On s'entend, c'est quand on a des temps de prière comme on vient d'avoir, un temps de louange comme je viens d'avoir, des fois des temps à l'église qu'on a où ce que, tabarouette, on se sent vraiment en sécurité, si on veut. On sent la présence de Dieu. Ou des fois, c'est juste des conversations. Des fois, juste moi et le prophète Pierre, des fois, on parle des visions, on s'appelle. Puis, je veux dire, la connexion divine, ça, c'est des moments extraordinaires pour moi. Mais Jésus nous appelle à être cette lumière-là dans le monde. Et c'est là qu'on apprend, en étant solide dans notre identité, des fois à sortir de notre zone de confort. Des fois à faire comme, tu sais quoi, on va tellement briller qu'il y en a qui vont réagir. Ça en fait partie. Ça en fait partie. Les réactions en font partie. Et quand tu es solide dans ton identité puis que tu sais que tu es cette lumière-là, puis qu'il n'y a rien qui cloche avec toi, ben, écoute, les réactions des autres, les réactions ténébreuses, parce qu'on s'entend, on aime l'âme, mais on sait que c'est des esprits derrière qui opèrent, ben, on devient plus en paix. On est comme, ah, OK. Puis des fois, on ne porte même pas attention, tu sais, parce que c'est clairement écrit, tu sais. On la met sur le chandelier. Pourquoi? Parce que ça l'éclaire partout dans la maison. Fait que c'est sûr, notre premier territoire, c'est notre maison, c'est notre royaume, c'est là où on vit. Mais d'être une ville sur une montagne, ben là, tabarouette, ça, c'est une autre chose. Si nous sommes une ville, ça veut dire que les gens peuvent venir chercher en nous la puissance de Dieu à tous les niveaux. Parce qu'une ville, là, ça contient tous les besoins qu'un citoyen peut avoir besoin. Tu sais, ça contient financièrement, émotionnellement, mentalement, physiquement. Les maisons, une ville, ça contient tout. Quand tu te mets à réfléchir que nous sommes une ville pour éclairer les gens, on a besoin d'être conscient et de méditer là-dessus. Puis il y a quelque chose qui m'a frappé encore cette semaine. Je réécoutais Bill Johnson en ligne. Je pense que je l'ai partagé dans une couple de semaines avec toi, justement, Pierre. Puis c'était comme, on apprend à méditer sur beaucoup de choses. Parce que, tu sais, quand on se couche le soir, on médite et on pense à plein d'affaires. Mais est-ce qu'on pense à ça? Tu sais, qu'on nous sommes une ville. Parce que tout le monde sait comment méditer. Mais est-ce qu'on médite la parole de Dieu? Est-ce qu'on médite notre identité? Puis ça, on a besoin de provoquer ça dans nos vies. Tu sais, quand l'apôtre Paul il dit « Mets tes pensées sur les choses d'en haut », on a un effort à faire. Puis plus on le fait, plus on set notre mindset en haut, plus c'est comme un muscle. Le cerveau, à un moment donné, c'est automatique. Puis, avant que je passe à l'autre écriture pour ce soir, il y a quelque chose qui m'a frappé dans l'enseignement de la prière hier, puis que je voulais absolument partager ce soir, c'est que marcher dans l'esprit, là, je me disais, marcher dans l'esprit, marcher dans l'esprit. Puis pendant que l'apôtre Charles partageait, je me disais, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire, marcher dans l'esprit?
Tu sais, la parole dit, bon, marcher dans l'esprit, puis tu vas pas remplir tous tes désirs dans ta chair. Là. Puis, tu sais, ceux qui marchent dans l'esprit ne sont pas condamnés. Parce qu'on sait que si tu marches dans la chair, tu vas te sentir condamné. Puis, tu sais, toute cette dualité-là entre la chair et l'esprit. Puis, moi, j'ai eu plein de révélations que ma chair est morte, enterrée. Mais j'avais quand même ça comme ce point d'interrogation-là. J'ai dit, Saint-Esprit, enseigne-moi donc, c'est quoi concrètement marcher dans l'esprit tout le temps? Puis là, comme je me posais cette question-là, il y a quelqu'un sur le Zoom qui a posé la question à la toute fin. Là, j'ai fait « Oh, man, Seigneur, merci! » Fait que là, j'ai écouté attentivement l'enseignement de l'apôtre Charles, puis il a dit « Ah, il dit, marcher par l'esprit, c'est bien simple. De un, tu es déjà né de nouveau, tu es déjà spirituel, fait que tu n'as pas besoin de te forcer là-dessus. Hein? C'est notre état, c'est notre nouvel être. Nous sommes esprit. » Il dit « Marcher par l'esprit, c'est seulement être conscient des Écritures. » Jean, c'est seulement d'être conscient de la parole de Dieu dans toutes les situations au courant de ta journée. Je dis, oh, wow! Je dis, OK. Fait que c'est pas stressant marcher par l'esprit. C'est juste une conscience. Ben là, pour ceux et celles qui connaissent pas beaucoup la parole, ben là, ça peut devenir un peu plus challengeant. On s'entend? La parole est claire. Le peuple il périt faute de connaissance. Si tu n'as aucune connaissance des Écritures, ben là, je vais t'encourager non seulement de connecter avec le cours de disciples que je fais, c'est juste une fois par semaine, puis c'est pas bien long, mais je vais t'encourager toi-même à faire tes études et d'approfondir la parole, d'écouter plus d'enseignements peut-être, mais sans nécessairement écouter trop d'enseignements, de sticker sur la parole, de sticker sur les Écritures, un chapitre à la fois, et de voir comment Jésus opérait. Puis ça te garde à marcher dans l'esprit continuellement. Puis là, j'étais comme, wow, quelle belle façon d'amener ça. C'est juste une conscience des Écritures, d'attitude. C'est juste ça, marcher par l'esprit. Fait que quand tu es conscient de qu'est-ce que la parole dit, de qu'est-ce que ton père, ton papa aimant te dit, ton papa qui corrige par moment, le Saint-Esprit nous convainc, nous corrige et nous guide. Puis quand tu es conscient de comment Jésus a fonctionné sur la planète, ça te garde dans ce flow-là continuel. Puis j'ai fait « wow ». Fait que je voulais vous partager ça. Fait que revenons à nos moutons. Là, on va sur la deuxième vérité à propos de notre valeur. On va tourner dans Jean 15 cette fois-ci. Jean 15, on va aller verset 1. Jean 15, verset 1. Je vais ici. Merci Seigneur. Ça, c'est une autre belle vérité qui nous décharge et qui rend notre vie comme croyant vraiment facile. C'est de savoir que on est une branche de la vigne. On est une branche de la vigne et on est un canal de la vie de Jésus ici sur la terre. Fait que ça, là, t'imagines-tu la valeur que Dieu nous porte? Qu'on puisse être ces branches attachées au tronc, attachées à Jésus. C'est tellement beau, la confiance que Dieu nous porte. Fait que là, c'est écrit. Jean 15, verset 1. Je suis le cep, ça c'est le tronc, et mon père est le vigneron. Puis là, je vais sauter tout de suite au verset 5. Je suis le tronc, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Fait que là, ça, c'est une autre partie de notre identité. C'est de savoir qu'on ne fait rien tout seul. Il n'y a rien qu'on fait tout seul. Puis quand tu marches dans l'esprit et que tu es consciente de ça, tu ne vas jamais faire des œuvres par la chair. Encore là, c'est pas notre histoire. c'est pas notre vérité. On ne part pas avec nos idées de grandeur. Tu sais, moi, en tout cas, pour avoir été zélée mes premières années là, de vie chrétienne, en connaissant rien des Écritures, juste en étant né de nouveau, là, puis être une zélée finie, là, qui ne savait pas qu'il fallait qu'il soit attaché au tronc.
J'ai été faire beaucoup d'œuvres dans mon zèle, là, bizarre, là. Puis ça n'a pas porté tant de fruits que ça parce que j'étais trop zélée, ça avait pas d'allure. Puis je connaissais pas les Écritures. Puis moi, tout ce que je voulais, c'était que le monde se sauve. Moi, là, c'était juste ça. Je dis, d'accord. Moi, je partage ça à tout le monde. Puis là, moi, c'est Jésus all the way. Puis let's go. Fait que moi, je partageais pas tant la bonne nouvelle du royaume. Tout ce que je partageais, moi, c'était le king, le roi des rois. Il est sur la planète. C'est lui qui sauve. Puis t'es bien mieux de l'accepter. Mais tu seras pas sauvé. Tu sais, mais ça ne dit rien à personne. On s'entend, là. Mais quand tu le sais, la parole, tu sais que tu es la lumière, puis que tu es le ciel, puis que tu es appelé à aimer les gens et leur apporter le bénéfice du royaume et de savoir, comme il est écrit, Jésus demeure en moi. Moi, je demeure en lui. Lui demeure en moi. Je vais aller porter du fruit. Puis c'est quoi du fruit? C'est des gens qui sont guéris. C'est des gens qu'on sent qu'on leur a apporté une paix. Tu sais, comme tu as fait aujourd'hui, Pierre, dans ta mission après-midi, la personne a été délivrée. Tu sais, c'est de faire un geste juste par amour, d'aller apporter de la bouffe à quelqu'un. Tu sais, des fois, là, c'est minime comme détail, hein, mais ça fait toute une différence dans la vie de quelqu'un. Puis on peut même pas s'imaginer. Des fois, c'est d'ouvrir une porte. Des fois, c'est de faire un sourire à quelqu'un au magasin. Tu n'es pas en train d'ouvrir la bouche et de proclamer haut et fort Jésus, mais parce que tu marches dans l'esprit, parce que tu n'es pas dans ta tête avec un paquet de problèmes, parce qu'on est tous dans le même bateau, hein? La vie, elle arrive à tout le monde. Il y a les tracas quotidiens de tous et chacun, les relations interpersonnelles, les finances, peu importe c'est quoi. Ça, on laisse ça de côté quand on marche dans l'esprit, puis on sait cette écriture-là. Seigneur, je suis ta branche, je suis attachée au toit, à toi, t'es le tronc Jésus. Puis Dieu, t'es le vigneron, ça veut dire que lui, il watch, puis il regarde tout. Puis quand tu te promènes comme ça, puis tu fais juste un sourire à quelqu'un, là, ben ça peut sauver une génération entière. Puis c'est pas des jokes, là, tu sais. Moi c'est vraiment ça que je crois, que quand tu es solide dans ton identité, l'impact que tu as, elle est continuelle. Parce qu'on n'est jamais détaché du tronc. Puis ça, tu as besoin de le savoir. Puis c'est pas un feeling. Puis ça, je vais le mettre là avant que je passe à la dernière écriture que je veux partager à soir. C'est pas un feeling. On n'a pas besoin de le sentir. On n'a pas besoin d'avoir l'émotion que, là, on est tous spirituels, puis là, tout d'un coup. Non, non, non. C'est une vérité qu'on connaît, puis qu'on sait qu'on est attaché. On n'est jamais séparés. Puis tu n'as pas besoin de sentir que tu es super tête attaché à Dieu continuellement. Parce que si tu attends puis que tu fonctionnes ta vie comme croyant avec les feelings, je peux te dire que par moment, tu vas être déçu, puis tu vas te sentir bien loin. Tu vas te sentir, my God, qu'est-ce que... Alors que la vérité, c'est que Jésus l'a dit. Il dit, celui qui demeure en moi. Ben là, on n'a pas de plan B, là. Je veux dire, le plan A, c'est de demeurer en lui. On est né de nouveau, on l'a accepté. Il a dit, on fait un avec lui. Aussitôt qu'on l'a accepté comme notre sauveur, on fait un avec lui. Dieu, il est plus proche que notre souffle. L'air que je respire. Dieu, il est pas, comment je pourrais dire, schizophrénique, là. Ah, j'habite en toi. Ah non, j'habite plus en toi. Ah, j'habite en toi. Ah, mais j'ai changé d'idée. Non, non, il nous a choisis, là. On était prédestinés. On aime Dieu. Tu sais, là, je parle à vous trois live en ce moment, mais tous ceux qui aiment Dieu, là, puis les trois personnes avec qui je suis, c'est des guerriers. Je sais qu'ils aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur âme. Et je dis, il n'y a pas de doute sur la nouvelle naissance dans leur vie. Je dis, jamais Dieu dit, ah, j'habite plus en toi. Fait qu'on a besoin de savoir ça. Il faut être solide là-dessus. Qu'on a cette valeur-là éternelle, que Dieu nous a choisi de demeurer en nous pour porter beaucoup de fruits. J'ai été témoin justement dans la maison d'Évangile Jana la semaine passée. Ça fait déjà pas la semaine passée, ça fait une dizaine de jours déjà. Le temps passe vite, tu sais. On était un beau témoignage pour les gens qui étaient là. On a porté du fruit, tu comprends? On a eu du plaisir, on a été capable de fraterniser, de manger ensemble, puis on n'a pas été religieux, tu comprends? Même si on a fait notre prière avant de manger,
ça a été un beau moment, un bel exemple qu'on pouvait être au milieu dans le monde, d'être la lumière, d'être le sel. Et on était tous branchés au tronc en train de juste donner de l'amour aux gens. Amen. Alors, je passe à la dernière écriture avant qu'on s'enlève sur mute puis qu'on partage ensemble. Là, on va rester dans Jean 15, puis on va juste aller lire le verset 16. Puis encore là, c'est à propos des fruits. C'est écrit. Bon, la vérité ici, c'est qu'on a été choisi et désigné à porter du fruit. Donc, Jésus il a dit, Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ouh, ça, c'est loaded. Ça, là, je veux dire, je pense que juste cette écriture-là, je pourrais parler pour un autre 30 minutes. Il nous a choisis. Il nous a choisis, il nous a choisis, il nous a choisis, il n'y a pas de doute. On le sait. C'est lui qui nous a choisis. Il a cogné à la porte de notre cœur. Puis, on a besoin de marcher dans cette identité-là. On est choisi de lui. Mais non seulement il nous choisit, mais il nous a établis aussi. Fait qu'on ne peut pas stresser. Il n'y a pas de stress dans le royaume. Il nous a établis. Fait qu'un établissement, quand tu penses à ça, là, quelqu'un qui fait une construction, là, il fait sa construction, puis il établit la fondation. Après ça, il monte les murs. Il fait un établissement. On est établi en lui. Fait qu'on doit se voir, encore là, la foi, c'est les choses qu'on espère, qu'on ne voit pas encore. Peut-être qu'il y a des affaires dans ton caractère, et on en voit tous dans nos caractères, des choses qui ont besoin d'être peaufinées, si on veut, tu sais. Mais quand tu sais que tu as été établi, ben, tu peux voir l'établissement du produit fini et de ne pas t'occuper de tout ce qui reste à faire, mais d'être content de tout l'établissement que Dieu a fait déjà dans ta vie. Parce que tu as de la valeur pour lui, c'est lui qui a commencé le bon travail dans ton établissement, puis c'est lui qui va le finir. Fait que le fait que Jésus nous le dit ici, je vous ai établi. C'est sûr qu'il y a toujours une raison à tout. Hein? Dieu, c'est un Dieu de but. Pourquoi? Pour qu'on va porter du fruit et que ce fruit-là demeure. Puis encore là, il n'y a pas de condamnation. Si jamais tu vois que tu as planté des petites semences à gauche ou des grandes semences à gauche puis à droite, puis que tu ne vois pas toujours le fruit espéré, c'est pas grave. Il n'y a pas d'erreur dans le royaume. Il y a seulement des leçons de vie qu'on apprend. Puis on fait comme, ah, tu sais quoi? Je pense que dans cette façon-là que je pensais bien faire, le fruit qu'il a porté, bien, il n'a pas demeuré. Fait que, OK, je vais m'ajuster. C'est là que dans la prière, le Saint-Esprit nous donne de la clarté. Moi, une des façons que je prie pour avoir de la clarté, qui est ma façon unique à moi, là, si je peux vous le partager vite fait, moi, c'est d'écrire. Fait que d'écrire, ça fait bien la job pour moi parce que on dirait que je suis plus focus. Là. Je sors mon calepin puis je pose des questions spécifiques au Saint-Esprit. Écoute, cette situation-là, j'ai pas aimé ça, puis là, comment je gère ça, mettons. Puis c'est vraiment surnaturel, mais Dieu, il répond vraiment d'une façon. Des fois, j'écris des pages et des pages et des pages le matin. Je suis comme, wow, OK. Maintenant, j'ai le plan. Maintenant, je sais quoi faire et je sais quoi pas faire. Amen. Parce que dans ces pages-là, dans notre relation intime avec Dieu, dans notre établissement, pour que nos fruits demeurent, on se doit d'écouter et de savoir les instructions et de savoir comment porter du fruit. Parce que quand on ne sait pas comment, le Saint-Esprit, lui, il sait. Puis, je partageais ça aussi avec Linda durant notre repas aujourd'hui. Tu sais, on est tellement personnel, puis c'est tellement personnel puis unique nos vies. Il n'y en a pas deux comme nous. Il n'y en a pas deux comme nous. Il n'y en aura pas deux Jana, deux Pierre, deux Linda, deux Catherine. On est unique. Donc, c'est pour ça que chacun est dans ses souliers, puis il y a juste toi qui le sais. Les fruits que tu veux porter, les fruits que tu veux qui demeurent,
c'est une relation personnelle que tu as avec Dieu pour le monde. Parce que, tu sais, on a tout à cœur les âmes. Moi, je le sais, en ce moment, là, les gens avec qui je parle en ce moment, là, dans le live, là, on a vraiment à cœur les âmes. Puis, on veut que notre fruit demeure. Donc, allons devant notre Père, parce que là, c'est écrit après ça, le dernier bout du verset. Là, Jésus nous le dit. Demande au Père. Demande-y en mon nom. On sait que tout ce qu'on fait, c'est dans le nom de Jésus. Et il va vous le donner. Ça, c'est comme si je te donnais un chèque en blanc, puis là, tu sais, parce qu'il y a des gens là, qui rêvent pas grand. Tu sais, la vision n'est pas big. Moi, elle est vraiment big, je vous le dis d'avance. Là. Et moi, là, les chèques en blanc, quand je vais devant lui, puis il me dit Ah, demande-moi n'importe quoi, je te le donne, là, j'écris pas 2 piastres sur le chèque. Là. Tu comprends? Parce que c'est un chèque en blanc. Fait que, visons grand. Avec les âmes, visons grand. Financièrement, pourquoi? Pour les âmes, encore. Pourquoi je veux de la prospérité dans ma vie? C'est juste parce que je sais que si j'aurais plein de buildings en ce moment, là, on pourrait tout accueillir les femmes dans la rue qui sont enceintes pour qu'on pourrait donner naissance à ces enfants-là au lieu qu'ils aillent se faire avorter. Je dis, j'ai tellement de projets, tu comprends, pour l'humanité que ça prend des finances, tu sais, des besoins mentaux, des besoins émotionnels que Dieu va pourvoir. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Jésus l'a dit. Demandez et vous allez recevoir. Puis c'est pas parce qu'on a demandé dans le passé et qu'on n'a pas reçu que ça change ces belles réalités-là. Puis qu'on a la chance aujourd'hui de faire OK, je les connaissais ces versets-là. Je veux pas être familier avec. Je veux juste de les voir d'une façon différente. Parce que la parole, c'est ça. Moi, ce que je veux faire toute ma vie jusqu'à 125 ans, jusqu'à temps que j'ai fini ma destinée sur cette planète-là, je veux toujours lire ça d'une façon nouvelle. Alors, c'est ça que je voulais partager ce soir. Je vous remercie de votre écoute. Puis là, ben, je vais ouvrir la plateforme à tout ce beau monde-là pour qu'ils puissent partager leurs idées puis qu'on puisse fraterniser. Je vous aime. Bye bye.